Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e épisode de la conception du Junk Journal sur le thème du camping sauvage. Il y aura peut-être un 6e épisode. Tout dépendra de l'état d'avancement des travaux, des petits travaux créatifs qu'on va réaliser aujourd'hui. Il va s'agir globalement que d'embellissement parce que la structure est terminée, la décoration de la façade est terminée, je me suis permise de réaliser sans vous parce que j'avais vraiment besoin de concentration et d'essayer de voir ce qui pouvait bien coller. Et j'avais aussi besoin de ce temps-là pour me faire plaisir toute seule. Mais ça, je suis absolument certaine que vous allez très très bien le comprendre parce que je pense que vous aussi, vous avez bien compris que ces moments créatifs que l'on s'octroie, il faut quelquefois être vraiment dans notre bulle, hein, avec nos œillères directement sur nos pensées créatives et c'est ce qui marche le mieux plutôt que quelquefois, pour moi, le faire devant vous, ça, c'est pas que ça obstrue quelquefois les idées, mais en tout cas, ça ça peut me bloquer quelquefois parce que je veux, gérer la vidéo, deux, gérer mes idées et quelquefois ça ne matche pas tout le temps. Mais en tout cas, là, je me suis fait vraiment plaisir parce que j'avais fait des petits séchages hein, de petites fougères. Alors, c'était pas forcément de la fougère, c'était des petites branches que j'avais trouvées. Je crois que je les avais trouvées dans mon espace vert autour de mon bureau et je les avais fait sécher et ce que j'ai fait, alors je vais vous expliquer les tests hein, que j'ai réalisé, comment j'ai pu obtenir c'est le séchage, donc le séchage 4 semaines hein, dans mon papier, pardon, dans mon herbier. Et ce que j'ai fait pour être sûr qu'il soit bien maintenu et que ça ne s'effrite pas dans le temps, au préalable, j'ai posé tout simplement du vernis glacificateur. Je l'ai posé généreusement avec un pinceau assez doux. Je l'ai bien, alors je l'ai bien appliqué le vernis sur les deux faces hein, et ensuite je l'ai séché carrément au heat gun. Je l'ai laissé tranquille pendant une petite demi-heure et je l'ai scellé avec de la colle chaude. Ensuite, j'avais acheté, alors ça je crois que c'était chez Action, des poches comme ça. Je vais, je vais vous la montrer, ça va peut-être mieux vous parler. Alors c'était dans un emballage comme ça. Et là, il y a tout plein de choses. Alors ce que c'est exactement, hein, des matériaux séchés, oui, ça d'accord. Ouais, personnellement, si vous avez idée de ce que c'est exactement, je vous avouerai que moi, je n'en sais rien. Ça ressemble quelquefois à des petits champignons. On a l'impression que c'est des imitations de champignons séchés. Mais c'est des poches vraiment qui vous offrent vraiment un bon paquet de ces petites choses. Et comme les formes sont vraiment très diverses, elles sont quelquefois un petit peu plus plates les unes que les autres. Les découpes vraiment sont aléatoires. Mais ça donne vraiment très très bien. En tout cas, pour le thème de la forêt, je trouvais que c'était vraiment en harmonie avec ça. Et puis ici, alors là, l'abonné qui me les a offerts va vraiment se reconnaître hein, dans les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Donc je les ai collés, hein, c'est Domi, hein, je crois qu'il me les a offerts, hein, celle-ci. Non, non, je crois c'est Domi, j'en suis sûre. Et j'ai passé un tout petit peu d'encre de la vintage photo et puis de la crutch olive hein, de Distress Oxide. Je vous dis pas de bêtises que je vérifie. Non, pardon, c'est pas celle-ci, c'est la Pilot Paint. Voilà, celle-ci, la Pilot Paint, parce que bah, vraiment, c'était en accord parfait avec le reste des couleurs du junk. Et puis, alors ici, au niveau de la fermeture, donc ça, on avait posé la petite cordelette avec les petites feuilles ensemble, ça, on l'avait fait. Et puis, tout simplement, je ne me suis pas fait suer pour venir faire une imitation fermeture. Je vais remettre un tout petit peu de lumière, je crois que c'est pas très parlant tout ça, sinon. Ah, je l'ai en pleine face, au secours. Je vous remontre. Donc là, j'ai utilisé juste un embellissement. Alors, les embellissements que vous connaissez, alors
les petites dernières abonnées, et notamment les jeunes, enfin les jeunes femmes, toutes mes abonnées qui commencent à rentrer en scène au niveau du scrap, me demandaient où j'avais trouvé ces embellissements. Je les utilise effectivement très très souvent dans mes créations. Ça, c'est vrai que j'en ai un stock, mais on va dire, on n'en a jamais de trop. Et le conseil que je vous donne, si vous en trouvez chez Action ou Nose ou n'importe quoi, faites-vous un stock, parce que quand il y en a plus, il y en a plus. Autant vous dire que les derniers que j'ai achetés, ça remonte à pas mal de temps. Heureusement, j'ai des abonnés sympas qui m'en ont envoyé quelques-uns. Et je pense qu'elles doivent les voir passer quand même un petit peu, si elles regardent toutes les vidéos. Elles doivent en voir passer un sacré paquet dans mes créas et dans mes vidéos. Alors là, j'ai fait un doublon. Admettons, j'ai utilisé ce genre de plaque. Et puis derrière, bon, c'est tombé. Derrière, ce que je fais, c'est que j'aime rajouter une petite fleur. Voilà, par-dessus, ça fait un petit ensemble, ça réaugmente un petit peu le volume, et puis c'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, j'en ai quand même un sérieux paquet, mais ça part vite, hein, ça part très très vite. Alors ici, par contre, pour l'adapter, là, ici, pour l'adapter sur la cordelette, je l'ai légèrement bombé. Et c'est ça aussi l'intérêt vraiment sympa de ces embellissements en métal, c'est qu'ils sont quand même relativement travaillables. Vous pouvez les mouler un petit peu à la forme que vous voulez. Donc là, j'ai vraiment fait un bombé et j'ai réaplati sur le dessus pour pouvoir vraiment qu'il s'accorde bien avec ma cordelette, qu'il l'épouse tout simplement. Voilà, j'ai fait un mariage. Et puis, écoutez, c'est tout, hein. Il y a pas de difficulté autrement. Ici, sur là et là, je vais rajouter très certainement des petits embellissements, pas des breloques, pardon, des breloques en métal. Alors, sur le thème de la forêt, c'est certes, j'ai pas grand-chose, mais ça va aller très très bien quand même. Et là, j'ai trouvé, par exemple, j'ai une belle libellule. La libellule dans la forêt, c'est pas incohérent tout ça, hein, on est d'accord. Par contre, ici, j'ai juste une petite boucle là, ici. La petite boucle, elle, je vais l'enlever, je vais la retirer parce qu'elle elle n'a rien à faire ici. Je pourrais, voilà, c'est des petites choses à accrocher, mais moi perso, ça me dérange. Donc, logiquement, ici, je devrais pouvoir la retirer assez facilement. Oui, voilà, d'un morceau. Et puis l'autre, hop là, il a valdingué, hein. Ma petite boucle est partie. Et là, ma libellule va pouvoir prendre sa place. Alors, je pense que je vais la mettre ici. Ici, sur l'embellissement en bois. Je pense que ça peut faire pas mal. Ou, et là, j'ai vraiment une petite hirondelle. Oh, je pense que c'est une hirondelle. La petite hirondelle, j'aimerais bien la caler ici. Voilà, à cet endroit-là. Tout simplement. Et je pense que pour ça, je vais m'arrêter là sur la couverture. C'est vraiment des petites touches, hein, mais c'est des petits détails. Mais des petits détails qui ma foi, peuvent attirer l'œil. Et c'est ça qu'on recherche, hein. Des petits détails quelquefois. Alors, je vais juste enlever le surplus de colle de mon pistolet. Alors là, pareil, pour mon pistolet, on m'a beaucoup demandé si j'étais contente de mon pistolet. Alors la réponse est oui, évidemment, parce que j'aime justement ce côté très très pratique de pouvoir l'allumer, l'éteindre, et sans devoir surtout avoir un chargeur à côté de moi qui prendrait beaucoup de place, parce que j'ai quand même un espace très restreint sur mon plan de travail. J'ai vraiment pas grand chose. Bon, là j'ai la chance. Enfin, j'ai la chance, non, j'aime bien quand il est là. Piotte est dehors, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu qu'il vienne se taper tout à l'heure l'incruste. Alors, je la colle ici, ma petite hirondelle. Et puis ici, alors la colle chaude, vous pouvez y aller, hein, ça tient vraiment très très bien. Donc, il y a vraiment pas de crainte à ce que ça s'en aille, hein, ça parte. Et là, je vais le poser ici, tout simplement. Ok. Alors, quand vous posez la colle chaude et que vous avez mis une bonne quantité, n'appuyez pas trop fort sur, quel que soit l'embellissement que vous posez, n'appuyez pas trop fort, parce que sinon, c'est vrai que la colle va s'évaser un petit peu, vous risquez de la voir et ce sera visible, hein, ça sera peut-être pas très très beau. Mais il faut juste poser, et puis quelquefois, l'avantage de la colle chaude aussi, c'est que ça peut vous offrir des petits reliefs qui peuvent être sympas. Alors, par quoi je commence? Parce que j'ai trop d'idées, peut-être.
J'ai trop d'idées. Mais je vais peut-être terminer avec vous le petit bijou d'album que j'ai prévu d'ajouter ici sur ce côté-là. Alors pour le bijou d'album, je ne vous cache pas que je l'ai commencé parce que sinon ce serait un petit peu trop long. Et je me suis dit, je vais le terminer avec mes abonnés, évidemment. Alors ici, je vous explique ce que j'ai mis. Alors là, j'ai mis sur une petite chaînette comme ça. Donc, est-ce que vous allez peut-être pouvoir imaginer ma petite chaînette? Mieux que ça, je vais, je vais vous montrer ma... Aïe. Tiens. Oh tiens, ça, faut que je vous le montre. Petit aparté. Je crois que je ne vous l'ai pas encore montré. Voilà, ça y est, je suis en train de tout sortir. Ça va être le boxon dans 2 secondes. Alors, je vous montre d'abord. Je perds pas le fil. Ça, c'est ma grosse bobine de chaînette comme ça. Ici. Donc ça, c'était achat Amazon. Et puis, dessus, j'ai ajouté toutes mes petites perles, mes petites lettres en bois. Et ça coulissait, mais impeccable. Et ce que j'aime justement, c'est que ça bouge un petit peu. C'est pas figé. Et évidemment, j'ai marqué camping. Camping. Alors, j'étais presque à vouloir faire... Aïe, je m'en suis encore pris un. Je voulais faire un second pour faire camping sauvage. Mais j'avais pas assez de A. Donc, la prochaine fois que je retourne à Centracor, je me rachète un jeu. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de lettres. Mais ça fait sympa. J'aime beaucoup. Le fait de l'avoir en main et puis les perles coulissantes sur cette même chaînette, ça fait assez sympa. Et puis en bout, j'ai mis une épingle gourde avec des toutes petites perles vertes transparentes, sobres. Là, à côté, j'ai accroché un morceau de tissu. Ici, il faut que je coupe le fil. Faut que je coupe un petit bout de fil là qui dépasse. Ça dépasse. Un petit morceau de dentelle, tout simple. Un petit morceau de tissu, tout simple. Ici, un petit morceau de corde, comme ça, un petit peu de corde jute. Et puis là, les petites choses que j'ai reçues dans mes cadeaux d'anniversaire, de la petite cordelette comme ça. Et là, j'ai installé une petite chaîne avec des mailles plus ou moins grosses quand même. Hein. Et là, on va ajouter plein de petites breloques autour. Là, ici, je ne l'ai pas fini. Je vais le finir avec vous. Alors, je vais pousser tous mes paniers parce que j'en ai beaucoup trop. Ça, je range. Je vais me pousser. Et puis ici, là, sur cette corde. Alors, je voulais vous parler de la Glossy Accent. Voilà, hop. Avec la Glossy Accent, alors c'est quelque chose de vraiment très très bien et ça va être très très bien pour notamment coller vos perles. Coller vos perles qui, vous voulez les fixer sur une petite tige de métal par exemple ou quelque chose comme ça, vous allez vraiment réellement pouvoir coller avec le Glossy Accent. Alors le Glossy va aussi vous permettre de réaliser une espèce de glaçage d'un papier. Vous avez le Glossy Accent en version craquelée, c'est sympa aussi. Et c'est, voilà, alors ils disent que c'est dry to clear, voilà. Pourquoi ils ne marquent pas ça en français? Mais pourquoi? Oui, en fait, c'est un gloss finish, hein, une finition glossy, mais aussi ça reste de la colle et ça, c'est vachement pratique. Alors, pour vous montrer, bon, évidemment, hein, ça ne va pas sécher comme ça en 2-2 parce que le séchage est quand même un tout petit peu long. Là, par contre, je crois que j'ai fait une boulette parce que j'ai pas remis d'aiguille et que mon truc, il va être bouché. Ça, je vous le donne en 1000. Je suis quasiment sûre qu'il va être bouché. C'est vrai que... Alors, ouais, je vais utiliser cet embout là, ça va aller très très bien. Je vais peut-être passer un petit coup d'aiguille quand même. Toc, 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 toc. Et tourner. Hop. Comme ça. Et puis là, je vais poser juste un tout petit peu de glossy. Bon, un petit peu avant ou un petit peu après, tout dépend où je veux poser ma perle, hein, évidemment. Je vais me poser un petit peu de glossy ici. Comme ça, dessus-dessous. Et je vais venir passer ma perle comme ça. Je vais faire un petit aller-retour histoire de figer mon glossy. Et ensuite, l'avantage énorme, c'est que ça reste complètement invisible après. Une fois sec,
ben, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est magique. Et vous pouvez vraiment fixer vos perles partout sans vous dire « Ah, ben, j'ai pas envie de mettre un nœud, par exemple. » Et ben, le glossy, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ça, vous le trouvez vraiment dans toutes les boutiques de scrap. C'est unique. Et partout. Il y en a partout, partout, partout. Alors, par contre, mes perles, oui, j'ai presque envie d'en rajouter quand même une deuxième, voire une troisième. Alors, je vais prendre les mêmes parce que les trous sont quand même suffisamment gros. Et ça, c'est génial. Alors, j'y suis bien arrivée tout à l'heure, mais peut-être que là, pour me faire mentir. Alors, ça va parce que c'est une petite bande de jute qui est assez rigide. Et ça passe pas trop mal. Ouais, impeccable. Donc ici, je vais juste poser mes petites perles comme ça. 3 petites perles. Je vais essayer de les centrer quand même un peu. Voilà, 3 petites perles. Ouais, comme ça. Et puis, je vais juste ajouter mon glossy. Et badaboum, ce sera terminé. Pour cette cordelette-là. Là, je vais glisser un petit peu pour vraiment venir poser tout mon glossy dessus. Un petit pet ici. Là, j'en ai aussi. J'en remets là. Et ce sera parfait. Même opération pour le dernier. Je vais pousser un peu. Alors, attendez au moins, oh là, je dirais bien 2 heures hein, pour le séchage. Hein. Ça par contre, c'est peut-être pas le côté le plus fun du Glossy Accent. Mais bon, voilà. Faut être patient un petit peu. Je dirais 2 heures, mais bon, je suis peut-être un peu... J'abuse peut-être un peu, mais bon. Je préfère vous dire 2 heures et qu'au bout de une demi-heure, ce soit sec. Hein. J'ai pas de... Honnêtement, j'ai jamais fait... j'ai jamais calculé. Allez, donc pour celui-ci, c'est bon. Et puis ici, alors là, et bien, je me suis dit que j'allais mettre un petit appareil photo. J'ai un petit appareil photo ici comme ça. J'ai également une petite fleur. J'ai également une petite plume. Et par contre, j'avais ces jolies petites perles que j'avais achetées sur Shein. Et ça, des petites boules comme ça, une et une ici, ça pourrait faire sympa. Alors là, j'avais une grande plume. La plume, c'est peut-être pas improbable que je la cale là-haut. Et puis, j'avais un tout petit lapin aussi, tout mignon, le petit lapin. Mais après, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Donc, le lapin, je vais pas le mettre. Et là, j'avais... Ah, zut, oui, j'avais ce cœur que je voulais mettre... Alors, lui, je le garde et puis on verra plus tard. Allez, on va fixer. Alors, au niveau des perles, les vertes, ça, c'est bon. Ah, oui. Hop, re-aparté. Je voulais vous montrer quelque chose. Un petit truc que je me suis commandé sur Amazon. Alors, hein, moi, j'ai trouvé que c'était sympa comme tout. Vous connaissez peut-être. Moi, je ne connaissais pas. C'est une petite tour comme ça. Alors, comment je vais faire pour faire une bêtise à tout faire tomber? Vous me connaissez. Nadine, tu ne rigoles pas. Voilà. En fait, la tour se présente comme ça, de cette façon-là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étages. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez tourner. Ça va pas être très... mais vous avez ici un couvercle, comme ceci. Vous avez un petit couvercle. Alors, le côté transparent, évidemment, est très attirant. Et vous avez la possibilité de jouer avec vos tiroirs, comme ça. Alors là, moi, évidemment, moi, j'ai mis mes breloques, hein, ici. Mais vous pouvez mettre vos nœuds, je sais pas, des chutes de tissu, des boutons, de ceci, cela. Et là, je vais juste, moi, dès que j'aurai un petit peu de temps, la customiser un chouille. Un chouille, c'est-à-dire qu'ici, juste en bas, je vais mettre des petits bords de dentelle. Voilà, des petites dentelles ici, tout en bas, pour lui donner, puis ici, complètement en bas, pour apporter quelque chose, une petite touche personnelle, on va dire, à ma petite tour à breloques. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, tant que j'y suis et tant que j'y pense, parce que sinon, je vais bouffer la com, je me suis également commandé. Alors ça, par contre, pour vous le montrer, si je peux peut-être. Alors, parce que j'ai ici mon installation, mais je vais quand même vous montrer. Bon, de toute façon, la vidéo va durer longtemps, on le sait. Alors, je me suis commandé des tiroirs à washi.
Ça, j'ai trouvé ça aussi en fouinant dans les rangements transparents sur Amazon. Et je suis tombée sur ces petits tiroirs. Et je me suis dit, mais vraiment génial, parce que mes washi, globalement, ceux que j'utilise très souvent, ils sont en bas dans une corbeille. Donc, ils sont plus ou moins faciles à approcher. Et je voulais vraiment quelque chose de visuel pour, hop, d'un seul coup, voir à peu près les washi que j'avais. Et c'est vraiment super pratique parce que vous avez vraiment vos petits tiroirs là comme ça à washi et hop et hop. Alors c'est pas exclu évidemment que je m'en prenne un second parce que des washi là vous pensez bien que j'ai pas eu la place de tous les ranger. Donc je pense que je vais adapter, je vais en racheter un comme ça j'aurai 8 tiroirs et ça va être impeccable. Petit point petit point d'attention pour les washi que m'avait offert Domi. Et c'est vrai que Domi, quand j'ai regardé les washi, sans les décoller, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément s'apercevoir que ils sont absolument géniaux parce qu'ils font effet brûlé. Et c'est une autre abonnée qui m'a dit, mais Agnès, tu as pas remarqué, mais en fait, c'est des washi effet brûlé. Mais j'avais pas fait gaffe. Je connaissais pas. Et c'est vrai que, bah oui, ils sont effet brûlé. Je vous montre. Et ça, je vais les utiliser là. Oui, pourquoi je vous les montre? Parce qu'on va les utiliser. Et là, en fait, ici, vous voyez, le washi, c'est vraiment génial. C'est effet brûlé. On va l'utiliser. De toute façon, je m'en mets un de côté parce que ça va aller bien avec le thème. Mais je voulais vraiment en reparler parce que, bah oui, on voit rien. Hein. Puis alors, quand on ne connaît pas, d'instinct, c'était pas forcément d'une évidence pour moi. Alors, je vais ranger, pardon, toutes mes affaires là. Parce que je défais tout, hop, je déménage, hop. Alors moi j'ai des tiroirs à gogo ici entourés. Alain me dit quand j'ai acheté les derniers là avec le petit contour en bois là, hier, il me dit mais tu vas les mettre tous tes tiroirs? Bah t'inquiète, je vais trouver de la place. Non mais c'est super pratique d'avoir tout autour. C'est vrai que d'un seul coup, bon, ma chaise tourne pas à 360, mais c'est tellement pratique. C'est vrai que ça fait un peu fouillon, mais bon, tant pis. Allez, je me munis de mes pinces, j'arrête de bavasser pour rien dire. Enfin non, c'est pas pour rien dire, quand même. Je vais me munir de mes 2 pinces. Donc ça, 2 pinces extraordinaires. Et encore remercie à ma petite Bucky d'amour qui me les avait offertes pour un anniversaire. Et elles sont vraiment au top de chez Top. Ça aussi, elle les avait achetées sur Amazon. Et avoir 2 pinces identiques pour travailler vos boucles, ça c'est vraiment super bien. Voilà, tout simplement. Alors ici, je me munis de mes 2 pinces et là, je vais me munir de mes petits anneaux pour venir fixer mes breloques. Je vais prendre le plateau à l'écouette. Ça, je vais reboucher la glossy pour pas qu'elle sèche, sinon ça va être une mésaventure. Et puis, j'avais mis un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, un petit truc comme ça, ici. Et oui, c'est ça, c'était une autre petite... je savais bien que je voulais vous montrer ma tour pour une chose. C'est que j'avais mes petites boules ici. Alors, peut-être je vais mettre... Ouais, je vais mettre la même couleur. Ce sera plus cohérent. Je vais juste en mettre 2. Et puis ça ira bien. Après, j'avais mes petits papillons aussi. J'en avais des sympas, des petits papillons dans ce style-là. Je vais peut-être m'en glisser un. Regardez les petits papillons comme ça, un peu nacrés. Ah, c'est un petit nœud, non, c'est pas... Non, je suis en train de me dire que c'est un petit nœud, c'est juste un petit nœud. Par contre, les papillons... Ah ouais, mais ils sont un peu trop flashy, par contre, les papillons. Ça va pas aller. Et je crois que j'en ai pas de vert. Bon sang de bonsoir, j'en ai pas de vert. C'est Baluzo, hein. Ouais, j'en ai pas de vert. Bon, bah tant pis. Tant pis, on fera ça. On fera ça, on fera ça. Là, on va juste mettre les petites perles. On va pas en mettre un max de max parce que faut que ça reste discret. Je vous avouerai franchement qu'au départ, quand j'ai commencé le scrap et les choses comme ça, j'avais tendance à rajouter trop de choses. Et bon, vous allez dire, attends, ta couverture, elle est bien chargée déjà. Mais j'ai changé. Voilà, j'ai changé de façon, pas de travailler, mais ma façon de penser. On sait rien, je sais pas. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 5 embellissements, mais il me semblait bien que j'avais autre chose.
J'avais mis que ça. Je sais pas. Bon, bah écoutez. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 petites boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, il faut que j'ouvre ma fenêtre. Parce que là, j'ai oublié de le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'espère que vous n'entendez pas trop les notifications qui sont en train de tomber sur ma tablette. Parce que j'ai ma tablette d'allumer. Allez, donc pour ça ici, je prends mes petites boucles. Et je vais venir tout simplement fixer mes petites breloques sur ma chaîne. Tranquille. Donc là, le sens peu importe, hein, parce que de toute façon, là, le bijou d'album, on va le voir de n'importe quelle façon, il va bouger. Donc il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Allez, je vais mettre. Elles sont super mignonnes, ces petites perles avec... Oh. Vraiment, je les trouve vraiment mignonnes. Elles m'avaient beaucoup plu et je me souviens que quand je les avais reçues, j'étais super contente. Attends Agnès, fais gaffe parce que il faut quand même essayer d'homogénéiser les placements. 2. Bon, après voilà, ça va partir dans le sens... hein. Alors, pour faire ce genre de choses, il ne faut pas avoir la tremblote. Comme moi aujourd'hui. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que ce matin, quand je me suis levée, je prends mon petit déjeuner et j'ai toujours mon petit médicament pour la tension, n'est-ce pas? Et là, j'ouvre ma petite boîte. Je fais non, c'est pas vrai, Agnès. T'as oublié d'aller à la pharmacie, tu n'as plus de médicaments pour ta tension. Donc, comme c'est un truc, je veux pas du tout rater une journée. Et comme j'y suis allée en fin de matinée, j'ai pris mon médicament avec quelques 5 heures d'écart hein, par rapport à d'habitude. Je le sens. C'est impressionnant. Je le sens. Alors, je sais pas si c'est dans la tête, mais en tout cas, j'ai bien senti que je l'avais pas, mon médoc. Hein. Alors, par contre, là, ce petit bout du bout, je vais le retirer. Et l'appareil photo, je vais le mettre carrément à la fin. Je me suis dit, l'appareil photo, pourquoi pas, on va en forêt, on prend des photos. Ah oh. N'est-ce pas? Est-ce que je suis pas trop mal dans ma réflexion, d'après vous? Alors, je vais retirer celui-là. Allez. Ok. Alors maintenant, ici, donc là, j'ai évidemment repris une boucle pour tout assembler. Ici, j'avais utilisé, vous savez, les petits crochets comme ça. Je les ai mis à côté de moi parce que je me suis dit que peut-être j'en allais en avoir besoin. Ce genre de petites choses. Alors ça, c'est pareil. Ça fait vraiment partie des petits éléments, comme les épingles gourdes notamment, pour les petites débutantes, hein, celles qui commencent vraiment. Ce genre de petites pinces crochet comme ça, que vous allez pouvoir vraiment accrocher à soit du papier, du tissu, ce que vous voulez. Et avec ici la petite boucle, vous allez pouvoir les fixer un petit peu n'importe où, notamment sur des bijoux d'album. C'est en avoir avec soi, je trouve que c'est pratique. Comme le reste, hein, mais bon. J'essaie de vous donner des idées. Ah non, j'ai pas mis ma plume. Elle, par contre, je l'aurais bien mise, ma plume aussi. Je l'aurais bien accrochée. Et je vais peut-être bien l'accrocher ici, là, sur cette boucle-là, à côté de ma dentelle. On va faire ça. Alors, par contre, ici, la maille est super fine. Est-ce que je vais pouvoir caler ça avec ça, moi? Je ne sais point. On va essayer. J'ai un doute. Parce que, mine de rien, la chaînette est super fine. Enfin, oui, assez fine. Alors, est-ce que je vais réussir mon coup, moi? Ah, mystère. Mystère. Yes. Ça passe. Ça passe.
Donc, c'est les vacances, hein. Évidemment, je suis en vacances depuis vendredi. Waouh, c'est bon, mais c'est bon. Et Alain est en vacances tout à l'heure à 21 h. Donc là, je vous ai pas dit le... Oui, on est mercredi déjà. Non, c'est vrai. Oh, eh oui, mercredi déjà. Oh là 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 là, ça passe trop vite. Allez, mon bijou d'album, il est sobre. Il est terminé. On va le fixer. Il est tout simple. Il est tout simple, il est tout sobre. Il est pile poil. Avec mon petit camping d'inscrits. C'est pas très clair, hein, on voit pas bien. Hein. Mais j'aime bien quand ça reste relativement fin. Les bijoux d'album. Trop chargés. Après, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime un peu moins. Donc, l'idée maintenant, ça va être de le fixer ici sur le dos, comme ceci. Donc là, on va on va faire un trou, on va poser un œillet. J'ai de la marge. Tiens, un poil à piote. Étonnant. Ici, vous voyez ici, là, j'ai un petit peu de marge. Par contre, là, je vais... ouais, pour faire le trou, j'aurais dû le prévoir avant de poser, vous voyez, de faire ma déco. Alors, quoi qu'il en soit, si ma Crop-A-Dile ne passe pas, je peux peut-être... Ah ouais, hein. Allez, je vais l'ouvrir parce que là, il était resté fermé. Il était resté fermé, mais ça, après, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai bricolé, en plus. Alors, ici, si là, je veux faire mon trou, ça va être un peu compliqué. Bon, par contre, mon histoire, là, pensez pas... Oh. Est-ce que ma crop, elle passe là? Alors, ici, si j'ouvre tous mes livrets, je vais être à peine sur le centre. Eh oui, mignonne. Est-ce que ça passe? Alors, il faut que je me mette ici. Faudrait que je me fasse un petit marquage pour savoir exactement où est mon centre. Ah, j'avais pas pensé à ça, vous voyez. Ça c'est trop bien. Alors, mon dos, il était de combien? Il était de 4 cm, on avait dit? Ouais, 4, donc il faudrait que je le mette à 2. Oh, oh, oh. Ça va être chaud, ça va être chaud. Alors, pour mettre mes 2 cm. Mes 2 cm, mes 2 cm. Yes, yes, yes. Oui. Alors, 2 cm. Là, je suis là. Il faudrait que je le pose ici, mon truc. Dans l'idéal. Alors, je vais me faire une marque un petit peu plus visible pour que je puisse la voir. Bouchée comme je suis. Et là, par contre, je vais faire mon trou. Alors, ici, ça, c'est la big suspicion de spam. Non, mais vous allez me fiche la paix, vous. Donc, ici, la méga Crop-A-Dile. La Crop-A-Dile 2. Donc, c'est un outil vraiment super, super, super. J'ai un truc dedans, là, qui est coincé. Du mimi. Ah, c'est du... Ouais. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment génial. Alors, pour les petites nouvelles, encore une fois, c'est pas forcément un achat urgentissime quand on commence à scraper. Le côté vraiment hyper pratique, c'est cette énorme gorge que vous avez ici. Et cette énorme gorge, elle va vous permettre, par exemple, en comparaison d'une Crop-A-Dile standard, celle-ci. Ça, c'est la petite, mais il faut bien admettre que lorsque l'on veut faire des trous, donc ici, imaginez, là, c'est la gorge, ici, de celle-ci. Ça va servir exactement à la même chose. Vous voyez ici cette longueur là, ici, hop, là, ça là, vous allez pouvoir percer des trous jusqu'à à peine 4 cm de votre papier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pousser votre papier, mais vous n'allez pas pouvoir faire plus de 4 cm dans un papier. Là, imaginez la taille ici de la gorge, ici, comparé à là. Ben là, j'ai plus de 25 cm. Ça veut dire que ici, admettons, je vous explique vraiment en réalité, je veux faire ici un trou. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Alors que avec ma big Crop-A-Dile,
Je peux faire un trou pile au milieu. Je peux, ça, c'est vraiment le côté très, très pratique. Et c'est vrai qu'on n'en a pas l'utilisation tous les 4 matins. Vous n'allez peut-être pas la sortir à chaque fois que vous faites du scrap, mais au moins quand vous l'avez, eh ben, c'est comme tout. Ça peut être pratique. C'est comme nous hier, on n'avait pas de diable, on s'est acheté un diable parce qu'on en avait besoin. Parce qu'à chaque fois on bougeait des gros trucs à la maison, et ben on se disait, ben on en a plein nos fesses, et il faut absolument qu'on achète un die. Et comme notre machine à laver nous a lâché hier, et qu'il fallait aller à Niort pour s'acheter une nouvelle machine à laver, on s'est dit à deux, on va en chiner. Parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui vient nous installer les machines à laver, voilà. Mais comme ils sont en vacances, ben, on a dû se débrouiller comme des grands. Et, et avant d'aller à Casto, à Confo, et ben, on est passé à Casto pour s'acheter un diable. Et croyez-moi, c'était quand même bien pratique. Bref, ça n'a rien à voir. Ça. C'était... Voilà. Allez, je continue. Et par contre, je vais être embêtée. Alors ici, avec la croppe, ici, vous avez 2 crans. Donc un ici, là, vous voyez, ça va être pour ici fixer les œillets. Mais ici, lorsque je pousse ma targette, là, ici, hop, vous voyez une mâchoire. La mâchoire, elle est où? Où est-ce que je vous la montre là? Je vois rien de ce que je vous montre. Alors ici, là, vous voyez ici la petite mâchoire. Là, ça va être pour percer les trous. Donc là, on perce. Et ici, ma targette, je la pousse complètement ici. Et là, par contre, je vais pouvoir fixer mon œillet. Donc là, le but du jeu, c'est de faire un trou, mais je ne sais pas si ça va le faire. Hein. Je ne sais pas si ça va le faire parce que je risque de défoncer mon livret là. Et c'est pas une bonne idée. Alors ici, on a aussi deux positions hein, de perçage. Hein. Vous avez le petit, voilà, le petit, et là, le gros. Voilà. Donc là, de toute façon, je vais percer je vais faire un gros trou. Alors, ici, pour faire le gros trou, oh, j'ai peur de niquer mon livret là. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'aurais jamais dû. Alors ça, attention à apporter. C'est une attention, hein, c'est pas faites attention. C'est quand vous voulez prévoir un bijou d'album, prévoyez le trou avant de faire vos couvertures, de poser mes livrets, comme Agnès qui s'est plantée. Parce que là, même là, je pense que ça passe pas. Je crois que je vais attaquer un de mes livrets, je vais le défoncer. Hein, bah oui. Eh oui, Agnès. Là, non, je vais peut-être avoir un coup de chance. J'essaie. C'est bon. Elle a eu peur, mais c'est bon, ça l'a fait, ça l'a fait. Yeehaw. Allez, on va poser notre œillet maintenant. Parce que poser un œillet, ça reste quand même beaucoup plus sécure que de juste laisser le bidule comme ça. Enfin, le bidule, j'entends. Vous sécurisez vraiment votre trou et l'œillet va préserver votre trou et il n'y aura pas d'usure, de mauvaise usure en tout cas. Là, pour l'œillet, alors pour l'œillet, évidemment, ce qui serait chouette, c'est de poser... Je vais peut-être poser un comme ça. Alors, même si... Eh oui, je vais poser... Alors, je vais en poser un comme ça, un plat. J'aime bien ces œillets-là. Je vais rezoomer hein, pour vous montrer. Donc, ceux-là sont vraiment très, très bien et super costauds. Super, super costaud. Alors, ceux-là, je pense que de mémoire, je les avais achetés chez Carglass, il me semble. Donc là, pareil, je vais utiliser de nouveau ma cropadille, mais là, évidemment, je vais pousser ici pour pouvoir maintenant poser, appuyer pour poser mon œillet. Alors là, par contre, est-ce que ça va être fastoche? Ah, et là, par contre, mes livrets me gênent. Et je suis obligée de me poser comme ça. Punaise de punaise de punaise. Mais quelle nounouille, moi. Allez, je vais essayer de... Alors, je suis peut-être pas sur le bon. Ah, non, je suis pas sur le bon. Hop, 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 hop. Allez, j'y recommence, j'y recommence.
Ah oui, c'est clair. Je sais pas si je suis bien. Alors. Yes, it's good. Notre lié est posé. Comme ça. Je suis vraiment à la limite. Hein. Je suis vraiment à la limite. Et maintenant, là, je vais. Et il faut que je remette une boucle plus grosse, par contre, pour pouvoir caler. Ah, ou non, attendez. Ah, je vais essayer un truc. Peut-être. Alors, j'aurais presque envie de tester pour voir un morceau de ficelle, tout simplement. Un morceau de ficelle, tout simplement. Du style. Alors, faut pas que ce soit trop gros, mais il faut pas que ce soit trop fin non plus. Tout simplement, effet nature peinture. Vous savez quoi? On va utiliser de la ficelle. Comme si j'ai ma boucle. On va utiliser la ficelle. Alors peut-être que je vais peut-être avoir fait trop short. Si je glisse, hop, ma ficelle là comme ça. Là je vais fixer pour le fermer. Boucler tout ça. Voilà. Et je vais peut-être faire un petit nœud. Je vais faire un petit nœud ici. Ah, je pourrais même en faire un second pour faire zouli. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et puis ici, ce que je vais faire, alors je vais poser mon truc comme ça. Ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Alors, est-ce que si je passe, je vais essayer de faire un petit truc comme ça. Je vais passer mon fil, ma ficelle dans ce sens. Est-ce qu'il ressort là? Oui. Ah, ou attendez, je vais peut-être me mettre comme ça. Ça va peut-être être plus simple. Hop, redézoomer un petit peu. Par contre, il ne faut pas que je crie trop fort parce que... Et puis là, je vais passer ma ficelle dans les deux trucs. Tirer un petit peu. Alors, comment je peux faire mon bazar? Donc là, j'ai passé ma cordelette dans les deux. Là, comme ça, il est fixé. Je vais retirer dessus. Vous voyez? Là, je vais faire un nœud. Je refais un nœud. Comme ça. Mimi de la cordelette. Là, je vais faire encore un nœud. Non, peut-être pas. Et là, si j'imaginais une belle petite rosette. Enfin, une belle petite rosette. Attendez, j'essaie la rosette. Si la rosette me plaît pas, elle vire. Hein. Si ça me plaît pas, ça vire. Ça fait trop gros. Ça fait trop gros. Ou est-ce que je laisse tout simplement... Oui, je vais, hop, couper mes fils. Ça va être plus simple. De toute façon, ça, si ça me plaît pas, au pire du pire, et vous savez quoi? Je le change et si ce petit bout là, comme ça, là, de misère me plaît pas, ouais, ça fait un peu chelou mon truc là. Ça fait un peu bizarroïde. Le nœud. Ça, je vais le refaire, je pense. Ouais, je vais le refaire. Mais je vais partir de ce principe-là. En tout cas, ça, je lâche pas mon idée. Là, je lâche pas mon idée. Et ici, j'ai mon petit bijou quand même de poser. Alors, par contre, ici, là, j'ai un petit peu peur qu'avec le bijou d'album, tout se prenne dedans. Donc là, ce que je vais faire, j'ai ici dans mon stock... J'ai ici dans mon stock un bouton que j'avais customisé avec la
vous savez le serviettage qu'on a fait ici. Sur ce serviettage là, j'avais fait un petit bouton que j'avais servietté. Bon, je vais utiliser le mot servietté. Et j'en ai fait un et je me demande si j'en ai même pas un deuxième. Ouais, là, c'était 2 tons différents. Et là, ce que je vais faire pour protéger peut-être un petit peu, là aussi sécuriser, je vais coller un petit bouton ici, comme ça, ne serait-ce que pour vraiment protéger un petit peu. Et puis si je mets celui-là, est-ce que je pourrais, de différence, ça va peut-être faire un peu bizarre. Mais en bas, je pourrais peut-être mettre autre chose. Là, ce que je vais faire, je vais coller mon bouton. Je vais juste passer un petit pet d'encre comme ça. Et encore. Et là, je vais le coller. Et comme ça, au moins, pouf, je bloque toutes mes petites ficelles de... Comme ça. Allez, colle chaude. Bim. Bim, bam, boum. Voilà. Et puis ensuite, on va passer à la déco d'un petit carnet. Où il y a tellement de choses à faire. Il va y avoir 6 épisodes. Attendez, celui-ci, c'est le 5e. Ouais, bah, c'est peut-être pas exclu qu'il y en ait un 6e. J'aurai jamais le temps de tout finir. J'aurai jamais le temps de tout finir, c'est pas possible. Alors, est-ce que je le laisse nature peinture comme ça? Oui. Allez, on va faire naturel. Ici, colle chaude. Hop. Et là, je vais poser, pouf, mon nœud. Et là, je bloque ici mes petites ficelles. Ouais, vraiment, je vais pas laisser le nœud comme ça. Hein. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Là, ici. Il y a mieux à faire. Hein. Il y a mieux à faire. Mais ça, c'est pas un souci. Je recoupe la ficelle, je recommence et puis c'est en soi carrément réparable. Je coupe mon pistolet à colle. Et maintenant, on va attaquer. Alors, l'intérieur d'une page. Ouais. Alors, si je vous montre, parce que ça, on l'avait réalisé ensemble, hein, cette petite barrière que vous, a priori, vous avez quand même pas mal aimé. Et derrière, j'ai refait une autre décoration dans le même style, mais par contre, j'ai pris là des grands bâtonnets. Et oui, je suis allée à Cultura samedi et j'ai pris carrément les grands bâtonnets. Enfin, les grands, les plus larges. Les plus larges qui mesurent ceux-là 1 cm 57. Ouais, 1,57 alors que cela faisait 1 cm, hein, je crois, tout simplement. 0,9 exactement. Donc là, j'ai ma collection de petits bâtons et je pense que vous allez en revoir dans les créations. C'est une évidence parce qu'il y a plein de choses à faire avec ça, mais plein de choses. En tout cas, les idées, c'est pas ce qui me manque. Donc ici, j'ai réalisé une petite barrière d'une autre façon. Avec là, hop, où je vais. Là, ici, j'ai mis du drop nouveau, là. Je sais jamais, du nouveau drop, ouais, c'est ça. Cristal drop, voilà. Cristal drop, j'ai mis des petits points ici. Pareil, en cristal drop, j'ai mis des petits points verts. Non, ça passe cela. Là, il y a un petit embellissement en... Alors, il n'est pas en bois, hein. C'est un embellissement cartonné. Voilà. Là, ici, des petites fleurs de frangipane, frangipanier que m'avait gentiment envoyé Alexandra de la Réunion. Elle les avait fait sécher. Donc ça vient tout droit de la Réunion. Donc Alexandra, si tu me vois, oui, si tu m'entends, je suis un petit peu inquiète parce que j'ai pas de tes nouvelles et j'espère que tu vas bien. On a parlé de toi avec Tina et on s'inquiète de ne pas avoir de tes nouvelles. Donc un petit message, on t'embrasse évidemment très très fort. Ici, tout pareil, là j'ai rajouté des petits embellissements dans les coins pour meubler, on va dire, avec pareil des petits points de drop, nouveau drop et cristal drop, je vais y arriver. Et puis ça, c'est tout ce que j'avais fait, hein, globalement sans vous. Alors maintenant, ce que je vais faire avec vous. Oh. Ah, je vais répondre au téléphone. Ah, devinez. Le spam. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Ils vont vous laisser tranquille pendant 2-3 jours, pendant une journée, 5-6 coups de fil. Patience.
Alors oui, j'en étais. Le centre ici. Là, quand j'ai fixé mes livrets, évidemment, j'ai la corde qui se voit à l'intérieur, enfin le fil ciré. Alors, quand je suis dans une situation comme celle-ci, parce qu'on peut relier les livrets de façon à ce que les trous, les nœuds, pardon, soient à l'extérieur. Il faut juste s'y prendre à l'envers, à l'inverse. Plutôt que de pointer l'aiguille à l'intérieur, vous venez la faire ressortir à l'extérieur. Vous faites exactement la même chose, mais votre nœud se trouvera ici sur votre façade. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de rentrer l'aiguille au centre à l'intérieur, par l'intérieur, non pas par l'extérieur, et donc je me retrouve avec le nœud central. Mais comme pour moi ça ne me dérange pas, dans le sens où ce que j'aime bien faire, quand j'ai mon livret vraiment pile au milieu, ce que j'aime bien faire, c'est venir coller ici les bords et créer une forme de petite pochette ici. Donc là, ce que je vais faire ici, vous voyez, j'ai déjà commencé un petit pliage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma feuille comme ceci. On va venir ajouter ici des points de colle et j'aurai une petite pochette à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. Mais ici, comme j'avais de la collection, là, des feuilles que j'avais imprimées et que je ne m'étais pas servi, j'avais cette inscription-là et je m'étais dit, mais pourquoi pas la coller comme ça et, vous voyez, faire ça ainsi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pour faire, c'est sobre, hein, je vais juste ancrer ici et on va venir coller tout ça. Donc là, ici, j'ai un repère de pliage. Donc là, je vais couper à ce niveau-là. Admettons, il faut juste que je coupe aussi un petit millimètre parce que je crois que c'est de trop. Ici, là, je vais couper. Oh punaise, il faut que j'emmène. Tout à l'heure, je vais chez ma soeur parce que Brigitte est en Charente-Maritime. Donc, on va se faire un petit atelier cet après-midi, là, après la vidéo. Il faut absolument que je pense à lui emmener mes lames pour qu'elle me les aiguise. Elle a une pierre exprès et elle aiguise. Parce que vous voyez la mienne là. En plus, je me suis pris comme une gorinasse. Et il faut absolument ça, hop, bougez pas. Il faut que je me le sorte pour y penser. Nathalie, si tu me regardes. Hop. Ouais, parce que là, c'est vraiment pas top. Et là, je crois que c'est un tout petit peu trop long. Donc, je vais juste couper. Bon, je vais me servir de ma petite. Ah bah tiens, elle va me limer aussi. Je vais emmener celle-ci aussi. Tu vas avoir du boulot. Tu vas avoir du boulot. Voilà, je pense que là, c'est bon. Attendez. Hop, je la glisse ici aussi, celle-là. Piouf. Ok. Enfin, cela dit, je suis fichue d'être là-bas et puis d'oublier de lui demander. Hein. Là, ici, je vais ancrer tout ça à tous les bords pour être, pour que ce soit plus sympa, évidemment. J'ai soif, mais j'ai soif. À force de pipi, 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 pipi. Alors, donc là, c'est vraiment une feuille, c'était une 80 grammes, hein, tout simplement. Mais comme je vais la coller, on ne verra pas la différence. C'est juste pour la déco, ça servira à pas grand-chose. Donc juste, voilà, bien ancré sur les bords, parce que là par contre, ça c'est primordial, à mon sens. Hein. Comme ça. Et puis là, celle-ci, on va venir donc la coller à l'intérieur. Je vais juste laisser une petite marge là, ici, pour voir qu'il y avait une autre feuille par-dessous. Et puis ça ira bien. On va utiliser l'astic et évidemment la pub. Donc là, j'en suis rendue à, je crois, 53 minutes, c'est ça? Je vois pas trop bien. Donc là, évidemment, je vous annonce d'office qu'il y aura un épisode 6. Hein, parce que là, j'aurai pas le temps de terminer. Après l'épisode 6, je pense qu'il sera vraiment peut-être beaucoup plus court. Et là, on s'attachera peut-être juste à faire les collages d'embellissement. Ou alors, je le ferai toute seule. Et puis, je vous présenterai la fin ensemble. Et là, j'ai juste 2-3 trucs à vous montrer. C'est ça que j'aimerais bien vous montrer. C'est pas grand chose, mais ça peut en éclairer une ou deux. Ouais, non, bah oui, non, oui, carrément, non, non, épisode 6.
Épisode 6 à venir, c'est obligé, parce que je suis en train de me dire qu'il y a encore un autre truc, mais qui va être peut-être encore un peu long. Là, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, c'est ça le problème, quoi. J'ai pas l'impression de vous avoir montré grand-chose, mais... Donc là, ici, on fait le collage. Ah, je vais peut-être juste faire comme ça. Tout simplement. Voilà. Et ici, alors, soit vous utilisez du double face, ou alors vous utilisez la hard glitter. Si vous avez de la colle qui va être vraiment top au niveau du collage. Parce que là, on n'en met vraiment pas beaucoup, hein, parce que le but, c'est de mettre un maximum de choses. Et là, on rabat évidemment sur l'autre page. Hop là. Ici. Et là, à l'intérieur, on va coller tout ça. Également, alors là, je le colle. Est-ce que ça va coller avec mon truc là? Oui, je peux peut-être essayer. Juste avec le stick. Voilà. Ouais. Et là, je rabats. Et donc ici, nous avons notre petite pochette. On a une petite pochette, donc je vous montre juste pour... voilà, et là, vous allez pouvoir ajouter des... Je pose tout. Hop, j'accroche un... Allez, bim. Ça tombera pas plus bas. Et donc là, voilà, vous avez ici vos petites pochettes. Vous allez pouvoir insérer plein de mignonneries, on va dire. Tiens, par exemple, voilà, des petits tags. Là, les petits tags que j'ai décorés. Vous voyez que j'ai décoré. Bon, ils se voient pas trop, admettons. Tiens, allez, je vais les laisser ici. Voilà, j'en ai 3 de près. Bim, je les laisse ici. Hop. Et donc ici, votre pochette centrale est complètement fermée. Vous avez votre livret, comme ça. Et puis au centre, vous arrivez sur le centre. Tac, tac. Et là, sur le centre, nickel. Vous avez votre petite pochette. Tranquille. Ma foi, c'est pas mal. Ensuite, justement, je parlais du livret. Donc ça, le petit livret, je vais fermer ici. On va finir avec le livret pour cette fois-ci. Un petit livret tout bêta. Donc ça, le livret, ici, j'ai collé, j'avais ce papier-là, évidemment que j'ai détouré. D'accord. À l'intérieur, j'ai collé une autre petite feuille imprimée. Je les ai scellées ensemble. Et là, ce que je voudrais faire, c'est juste un tout petit livret, mais de rien du tout. C'est vraiment pour marquer le coup. C'est vraiment pour marquer le coup. Je vais peut-être utiliser alors des petites feuilles comme ça, alignées tout simplement. Alors, une, deux. J'en ai que deux. Je n'en ai que deux. Alors, des petites feuilles lignées comme ça. Ah oui, mais teintées. Ça, peut-être que bien Tintin, je vais peut-être pas en avoir 36 000. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais en avoir, mais des comme ça. Ah, attendez. Je vous dis peut-être des bêtises, des bêtises, des bêtises. J'en ai une autre. Yes, ok, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper 2-3 pages, pas beaucoup, rien du tout. C'est vraiment histoire de. Histoire de. Donc, ah bah mais j'ai enlevé ma... j'ai viré ma truc. Donc là, par exemple, ici, on va mesurer, il me faut donc 8 cm. 8 cm sur 11,5. 8 sur 11,5. Ah bah oui, bah je suis obligée de remettre ma... 8 sur 11,5. On retient. Retenez, retenez. Alors, 8 sur 11,5. Donc, je veux absolument mes lignes comme ça, hein, tant qu'à faire. Ah bah oui. J'étais en train de chercher ma lame. 8 sur 11,5, j'ai dit. 11,5. Hop. Je regarde quand même si ça va. Yes.
Donc là, pareil. Même si les feuilles se ressemblent pas, peu importe, ça m'est égal. Ça m'est égal. Parce que ce que j'aime bien, c'est cette... j'ai dit 8, hein. 8 sur 11,5. C'est cette différence de petits papiers. Donc, peu importe. Non, c'est pas pareil. Attendez, c'était quoi comme taille? 8 sur... 8. Et là, j'ai fait 8,5. J'avais dit 8, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour dire, on fait un petit carnet et point barre, quoi. Alors. Donc 11,5. Hop. Ah, il y a des bazars partout. Alors 8. Non, mais je le prends dans le mauvais sens. Je vais les prendre dans le mauvais sens. Eh oui, c'est dans ce sens-là. La balotte. 8. Chérie Clémence. 11,5. Allez, je vais faire que 4 feuilles et puis ça ira bien. Là, ici, j'ai mes 4 petites feuilles. Tranquille. Et là, je vais, hop, juste venir les poser comme ça. Alors, je vais peut-être les ancrer un petit peu. Ou alors... si, ouais, si. Et on va passer après côté machine à coudre. Machine à coudre, machine à coudre. Comme ça. D'accord. Là, je vais mettre une petite pince. Alors, c'est vraiment des petits travaux de rien du tout. Hein. Ça, là, c'est juste pour tenir mon... Je vais peut-être repousser un petit pet. Voilà, comme ça. Tac. Même si... Enfin, faut aligner quand même, hein, que ce soit sympa. Et puis là, ce que je vais faire, je vais ajouter juste un petit morceau de... Non, c'est pas celui-ci. Alors ça, je viendrai le mettre ici sur l'extérieur. Et là, à l'intérieur, j'ai envie de poser, de coudre, tout simplement, comme ça, par l'intérieur, faire une petite embellissement, tout simplement. Hein. Et là, que je vais... Alors par contre, ça m'embête parce que le coudre, si je le mets au centre... Alors, le coudre ou... Non, parce que je suis en train de me dire... Je suis juste en train de me dire que là, sinon, si je couds, je vais casser la beauté de ma petite ficelle qui est un petit peu quand même évasée, trouée. Donc, ça n'a pas trop de sens si je... Là, c'est ballot celle-ci, là. Ah, elle est à peine... Ouais. Alors ça c'est bête. Hein. Et si je mets celle-ci, elle va être un peu trop épaisse parce que quand je vais refermer, ouïe, vous voyez quand même c'est un peu épais ça. C'est un peu épais le truc. Un peu épais. Ouais, c'est un peu épais. Attendez, 2 secondes, je trouve autre chose. Alors j'ai trouvé un autre petit ruban. Le même ruban utilisé pour le bijou d'album. Et je pense que celui-ci, ça va pas être mal. Alors, je vais le couper. Voilà, de la taille de mon papier. Et là, par contre, alors bon, on verra ce que ça donne hein, visuellement. J'ai dans ma machine du fil noir et j'en ai pas forcément de cette couleur-là. Donc, on va trancher parce que comme j'ai du noir ici, ça se tente. Ça se tente, peut-être pas forcément super joli, mais bon, je vous emmène côté machine à coudre. Et puis, on va terminer celui-ci. Et après,
si j'ai le temps, ce soir, je vous ferai l'épisode 6. Hein. Vous êtes côté machine. Je vais la brancher. Ça va être plus simple pour qu'elle fonctionne. Je vous parle de l'épisode 6 alors que j'ai même pas encore terminé l'épisode 5. Comment elle y va la fille? Alors ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement fixer mon ruban, mon papier et ma couverture, tout ça sur le même fil. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Est-ce que je suis sur le zigzag? Yes. Est-ce que je garde le zigzag? Non. Je vais le faire au droit. Je vais le faire au droit, je vais le faire au droit. Hop, c'est bon. Alors, j'ai peut-être bougé un petit peu. Alors là, moi, la machine à coudre, hein, je vous le dis, hein, c'est à chaque fois, c'est pas un stress. Hein, non, quand même pas. Mais pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin. Allez, zou, on y va. Hop. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je suis pas partie droite. Oui, allez, ça va être bon. Bon, ça va, ça va, ça va. Il y a eu pire. Hein. Il y a eu pire, on ne voit pas, on ne voit pas. Si, on le voit quand même, on voit mon fil. Donc derrière ici, j'ai mon petit bout de couture. Pourtant, j'ai fait un aller-retour, mais oh, ça doit aller. Je coupe ici mes petits bouts et puis on va retourner côté bureau. C'était vraiment pour vous faire une petite balade. Hein. Mais ici, voilà, j'ai mon... encore un fil. Hein. J'ai mon petit effet couture. Ça me plaît bien, mais on le verra pas. Bah oui, on le verra pas. Je vous explique. Je viens malheureusement de m'apercevoir que mon téléphone a bugué. Enfin non, pardon, je pense que c'est surtout moi qui ai bugué à la sortie du passage de couture pour le petit carnet. En me déplaçant, j'ai reposé le téléphone et j'ai dû éteindre la vidéo. Donc ça n'a pas filmé durant la continuité de la conception du petit livret. Donc je vais vous le montrer. Il est ici. Hop, je vais zoomer un petit peu. Alors là, il n'est pas complètement sec. Hein. Ce que j'ai fait, donc à la sortie de la couture, j'ai positionné 2 petites dentelles l'une sur l'autre, une petite superposition. Et ici, j'ai fabriqué juste avec de la cordelette et 3 petites perles, un petit embellissement, voilà, collé juste à la colle chaude. Et puis ici, j'ai utilisé un petit morceau de cartonnette comme ça, avec une petite étiquette que je suis venue légèrement vernir avec le vernis glacificateur. Et puis ici, je viens juste de coller du cristal drop. Donc là, c'est pas du tout sec. Je vais faire hyper gaffe. Et à l'intérieur, petit livret, donc complètement simple, mais assez mignon, je trouve. Alors, ce que vous n'avez pas vu aussi, c'est... Et là, je suis vraiment déçue parce que j'ai décoré toutes les pages intérieures. Vous savez, c'est les pages centrales de chaque petit livret. Alors, comme je ne voulais pas avoir la ficelle de reliure, hein, le fil ciré de reliure, j'ai collé les unes aux autres les pages. Et c'est là où vraiment je suis très déçue parce que c'était vraiment une étape que je voulais vous montrer. Donc ici, voilà, pour insérer, si je retire, voilà. Et là, on va peut-être mieux s'apercevoir du truc. Donc là, j'ai rassemblé vraiment les 2 pages. Je les ai collées. La page de gauche, je l'ai rabattue ici, comme ça. Hop. Et là, je suis venue faire juste des petites décorations avec des dentelles en jute, des rubans en jute. Et ça me crée ma pochette. C'est vraiment ballot. C'est vraiment ballot, c'est vraiment ballot. Puis alors là, je vous dis, j'ai laissé tomber la vidéo pendant quelques jours. Et il faut vraiment que je continue et termine cette vidéo, cet épisode 5, parce qu'après, je ne vais plus du tout avoir le temps. Ah, c'est compliqué. Alors ensuite, la deuxième page centrale, c'est donc celle-ci. Alors là, ici,
pour vous donner une idée, donc j'avais ma page de droite, cette page de gauche. Pour vous donner une idée, j'ai juste courbé comme ça ma page. Je suis venue la plier et derrière, j'ai intégré une petite dentelle. Et collé ensuite le bas droit et le côté droit et le bas pour former évidemment une petite pochette. Et là, on pourra y glisser plein de petites choses. Ensuite, sur le troisième livret, la pochette est ici. Et là, ici, voilà, avec les tags. Donc là, j'ai utilisé les papiers de Liège hein, que j'ai reçus récemment dans mes colis d'anniversaire. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. J'ai créé juste des languettes. Hein. J'ai pas fait une grande languette. J'en ai fait juste une ici, une là. Et là, en fait, c'est juste une chute de récupération ici au centre. C'est vraiment dommage. Je suis très très en colère contre moi. Ça n'aurait pas dû arriver. Et ici, je voulais juste coller, alors là maintenant avec vous, là un petit embellissement comme ça, tout simplement, au centre, pour donner un tout petit effet. Hein. Rien de compliqué. Mais quelle barbe, mais quelle barbe. Oh là 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 là. Ah, c'est sûr que ça raccourcit la vidéo. Hein. Et là, je vais le coller ici. Voilà. Pour habiller un tout petit peu plus ma page. Donc quand on tourne, après, on n'a plus la visibilité du cordon de reliure qui est à l'intérieur, enfin du fil ciré. Voilà, une ici et une autre. Et l'autre ici. C'est terrible. Je suis très très en colère contre moi. Sur ce coup-là, je suis encore très très en colère. Alors, là, le dernier embellissement qu'on va réaliser avec pour cet épisode-là, on va utiliser nos petites allumettes. Alors, j'ai récupéré des petites allumettes qui sont ici. Là, je vais avoir tous les embellissements ici à coller aussi. Et mes allumettes. Et les allumettes sont... je les trouve plus. Ici. Voilà, j'ai brûlé une bonne vingtaine, voire peut-être même une trentaine d'allumettes. Pour retirer le côté rouge. Hein. Donc ici, plein de petites allumettes. Et on va se faire un tout petit embellissement de rien du tout. Donc là, je vais les sortir et puis je me prépare. Alors, on va continuer à utiliser nos petits morceaux de cartonnette. On va mesurer, je vais faire ici une petite pochette en bas de page. Et puis, je vais avoir besoin de... Alors, elle va mesurer, on va dire, 13 cm. 13 cm. Oh Pierre, j'ai un peu la tête dans le fion, je vais juste me lever. Enfin, ça fait pas très longtemps que je suis levée, donc je suis pas encore bien réveillée, ça va s'entendre à ma voix. Et ici, alors, pour me donner une idée de la hauteur, je vais mesurer une allumette, elle fait 5 cm. Donc, je vais réduire à... pour faire dépasser, je vais faire une petite bandelette de 4 cm. 4 cm, ça devrait aller. Si je pose mon petit carton ici, est-ce que c'est bien? Oui, ça va. Impeccable. Là, par contre, ce que je vais faire, je vais ancrer. Je vais ancrer dessous, parce que j'avais fait un test pour voir ce que ça allait donner. Et les allumettes ne sont pas complètement homogènes au niveau de la taille et au niveau de la forme. Elles ne sont pas complètement toutes carrées. Alors, ce que je vais faire, je vais juste ancrer la totalité de mon carton. Comme ça. Pour qu'on ne voit pas trop la couleur du carton naturel dessous, tout simplement. Voilà, et ensuite, ça va pas être compliqué. On va réaliser à peu près la même opération qu'avec les bâtonnets. Donc là, je mets de la colle
bien comme il faut, par étapes, petit à petit. Et là, je vais venir coller mes allumettes. Bon, pourquoi des allumettes, hein? Parce que je m'étais dit que globalement, avec le thème du camping, bon, c'est vrai que le feu en forêt, c'est pas très, hein, mais on va dire que tout ça est réalisé dans la plus grande sécurité. Mais bon, c'était l'ancien camping sauvage, hein. On va dire ça. Et il va falloir que je remette de la colle. Donc là, je vais coller, hop, toutes mes allumettes. Et puis, ben, je vous retrouve très vite. Allez, ma petite rangée est terminée. Donc, ça nous donne ceci. Je me disais que peut-être je pourrais dessiner. Je ne sais pas ce que pourrait rendre une... comment vous expliquer ça? Là, j'ai un pinceau. J'aurais presque envie de faire une petite ligne avec mon crayon marron. Mais j'ai un petit peu peur de saccager mon truc. Alors, comment je vais pouvoir... est-ce que je le fais à main levée? Ah, j'avais fait un essai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? Ça, j'avais fait, mais avec des allumettes qui n'étaient pas... Alors, si je fais... Voilà, un petit dessin comme ça, un petit motif. Juste comme ça. Alors, pourquoi pas faire une petite ligne comme ça à main levée. Un petit peu avec... comme s'il y avait une ficelle. Alors... Je vais repasser un petit coup dessus. Voilà. Alors ici, là comme ça fait un petit peu plus les trucs de plage, oui, de bord de plan d'eau quoi en fait, hein. Et là je vais en refaire un également. Comme ça. Alors ça nous donne quoi? Ah, ça nous donne pas mal. Alors ensuite, je m'étais dit, est-ce que je remets pas en bas, pour rappel, cette petite cordelette? Et je crois que je vais le faire. Voilà, je vais coller à la colle chaude. Quoique, elle va se défaire celle-ci. C'est un peu... Faut que je fasse un nœud. Mais s'il faut que je fasse un nœud, le problème, c'est que ça va me donner de l'épaisseur sur ma page. C'est ça qui m'embête. Alors, si je le mets vraiment en bout, ouais, c'est dommage. Parce que là, je vais avoir un problème. Donc non, je vais zapper le truc. Alors peut-être éventuellement un morceau de cordelette. Alors, ou alors je rajoute ça ici en bas. Ici en bas, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Allez, on va fixer ça déjà. Je vais fermer mon bouchon. Et ici, donc là, je vais mettre de la colle, bien entendu, sur ces bords-là. Non, je vais utiliser de la colle chaude. Comme ça, j'aurai un tout petit relief pour passer, pour poser des petites choses à l'intérieur. Ce sera peut-être plus pratique. Là, vous voyez ici, voilà, on va être comme ça. Admettons, oui, on va mettre de la colle chaude, ça va être plus sympa. Et en bas, alors soit en bas, je refais un autre. Écoutez, je pense que je vais en refaire un autre. Alors, hop. Ah zut. Ah oui, j'ai laissé mon... J'étais partie aider Alain faire un truc. Et puis... j'ai oublié mon pistolet de colle chaude, évidemment.
Allez. Donc là, c'est vraiment pour essayer de me donner un petit relief supplémentaire pour disposer les embellissements à l'intérieur de la pochette plus facilement. Ça me fera, mine de rien, 1 ou 2 mm d'épaisseur. Et c'est ça qui me plaît bien. Là, ma petite barrière est posée. Et là, à l'intérieur, on viendra poser des petits... Je verrais bien des... Ah oui, mais ça, c'est des pages comme ça. Bon, là, pour l'instant, je ne vais pas me prendre le champignon. Ah si, bah, par exemple, on pourra peut-être essayer de glisser des petites enveloppes à l'intérieur. Ah, oui. Allez, pourquoi pas. Je vais poser... je vais plier une enveloppe et puis on va la glisser à l'intérieur. Donc pour ça, on va utiliser la planche. Et puis marquer nos plis. Pas trop que je bouge. Donc là, je marque un pli, je rabats. Ici, hop. Là, je vais marquer un autre pli ici. Un autre pli ici. Hop. Ah zut, je bouge. Enfin, je pense que j'ai aussi, je commence vraiment à avoir de réels problèmes avec mon téléphone. Il ne tient plus la batterie. Il me fait vraiment des coupures en plein milieu de vidéo. Ou alors, quelquefois, il n'enregistre pas du tout. Le pire du pire, quelquefois, il n'enregistre pas. Et j'ai beau aller dans la galerie, je n'ai pas mes vidéos. Là, le changement va être, je pense, très, très important. Allez, je vais passer juste un petit coup sur les bords ici. Oh, bah oui, bon, bah c'est pas grave. Allez, puisque c'est comme ça. Je vais flouter. Ici, là aussi. Là, sur... Ah, mais pourquoi j'ai pris de l'oxyde, moi? C'était pas celle-ci. Je me suis trompée. Oui, ma vintage photo, je l'ai rangée hier soir, ça c'est sûr. Vintage photo, où es-tu? Bah non, mais ça c'est l'oxyde. J'ai retrouvé mon ink. Je l'ai retrouvé. Ok, donc là, ici, je vais faire l'intérieur. Alors, par contre, ok, là aussi. Avant de faire les collages, je regarde exactement comment je veux disposer mon enveloppe. Et puis après, je fais l'ancrage des bords. Parce que quelquefois, il peut y avoir des ratés, c'est dommage. Donc là, ici, j'ai tout. Donc maintenant, des petits points de colle. Donc montage d'une enveloppe prédécoupée. Ça, c'est ultra rapide. Et là, toc. Et ce que je vais faire, je vais glisser ma petite enveloppe à l'intérieur. Comme ça, on aura une petite enveloppe à l'intérieur. Alors ici, j'aurais peut-être pu mettre un... Si je la mets dans l'autre sens, dans ce sens-là, ici, j'aurais bien aimé mettre You and Me. Voilà, pour terminer un petit peu. J'en ai plein de petites bandelettes de sentiments comme ça. Autant m'en servir. Comme ceci. Tout simplement, on va rester sobre sur ce coup-là.
Et puis maintenant, ce que je vais faire ici à l'intérieur, là par exemple, à ce niveau-là, je vais commencer à intégrer les pochettes. Alors les pochettes, j'entends celle-ci, toutes ces choses-là. Donc tout ce style de décoration là, donc ici par exemple, voilà les pochettes comme celle-ci. Alors là par contre il va falloir que je choisisse une pochette quand même assez large pour que ça ne déborde pas. Voilà, donc là j'ai un lot de 3 pochettes, non même plus que ça. Alors celle-ci je vais peut-être pas la mettre, je vais mettre ces 3 là. Quoique au niveau des couleurs, je vais peut-être essayer de faire juste comme ça. Donc celle-ci comme ceci, comme ceci, juste sur les deux côtés et le bas. Alors vous pouvez utiliser aussi du double face. Ça c'est comme vous vous sentez. Si vous vous sentez mieux avec du double face, ben, n'hésitez pas à le faire avec du double face. Hein. Il n'y a pas de règle. Et puis là, tout autour également pour réaliser une autre pochette. Donc pochette pour intégrer des photos, des souvenirs, un parcours. Que sais-je. Et là, je vais, hop, voilà, le disposer ici. Comme ça. Et là, je peux peut-être commencer à intégrer des petits tags, des petites choses comme ça. Admettons. Ça, c'est vraiment... Alors, derrière les tags, là, c'est pareil. Hein, vous pouvez coller des petites photos, des petits souvenirs. Ici, on va venir aussi... Voilà, peut-être juste poser ce genre de petites choses. Admettons. Dans lequel on pourra aussi intégrer des petits tickets, des petites choses comme ça. Donc là, c'est pareil, mini pochette. Alors je pense que je vais la poser ici. Et je suis même peut-être en train de me dire que deux. Non, peut-être pas deux. Peut-être pas deux. Et là, ça ferait trop. Donc ici, je vais laisser ça. Et là, derrière, je viendrai très certainement décorer, ajouter une petite touche de je ne sais trop quoi. Un petit truc de rien du tout. Un petit truc de rien du tout, mais qui fera son petit effet. Alors, je pensais notamment à ce genre de petites choses-là. Là, je verrai. Je vais le mettre de côté. Et là, en attendant, voilà, je vais juste glisser un petit ticket comme ça. Et là, ici, tout pareil, hein, je vais venir faire former des trous et puis faire ici sur les tags, hein, je viendrai hop faire les petits trous et apporter soit un petit ruban, soit, et je vais certainement aussi leur faire une petite décoration derrière. Mais ça, je ferai ça complètement après. Ici, là, pour l'instant, je vais vraiment m'en tenir à poser sur le maximum de feuilles. Donc, je vais le prendre dans l'ordre. Donc là, voilà. Là, ici, celle-ci, là, je verrai bien Rock Lake,
qui ne s'accorde pas du tout avec ma voiture à côté. Donc ça, ce sont des enveloppes. Alors, le van ici. Oui, pourquoi pas. Alors, on m'a posé également, c'est Jocelyne qui m'a posé plein de questions sur le nombre de feuilles de la collection. Alors, le nombre de feuilles, si tu as la collection, on a le même nombre. Hein, et pour l'impression de comment tu imprimes et quelle feuille tu imprimes sur quel type de grammage, ça c'est un choix très très personnel aussi. Moi j'ai privilégié là ici, j'ai fait beaucoup d'impressions sur ces pages là avec du papier 90 grammes ou 100 grammes, mais là en l'occurrence ça doit être du 90 grammes. Et ensuite lorsque j'ai des tags comme ça, quand tu vois tes PDF avec des tags, des choses comme ça, là tu vas privilégier soit du 120 ou du 160, mais globalement les feuilles libres comme ça tu l'imprimes sur du 80 ou du 90, tout simplement. Et puis après, tu peux aussi faire une double impression avec des papiers beaucoup plus épais. Voilà, là, celle-ci, ces feuilles-là, ça doit être du 160 grammes. Donc ça, c'est vraiment très, très aléatoire. Je ne peux pas te dire telle feuille, je l'ai imprimée sur tel papier. Tu verras de toi-même ce qui est le mieux et ce qui te semble le plus joli. Ça, je ne peux pas vous donner des détails à ce point pour vous dire faites comme ci, faites comme ça. Je sais qu'un junk, c'est peut-être un peu, ça fait peut-être un petit peu peur, mais en tout cas, il n'en reste pas moins que ça reste très très personnel. Ce que je peux conseiller, c'est, si on le souhaite, hein, bien sûr, c'est quelquefois faire double impression. C'est-à-dire que tu vas imprimer ta collection sur du papier 80 grammes et puis tu vas refaire une impression avec du papier, pourquoi pas, de 160 grammes. Et là, tu auras vraiment du choix. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, tes feuilles, elles ne seront jamais perdues parce que tu pourras les intégrer ailleurs ou les donner, les offrir, ou voilà. Donc ce que je fais aussi, c'est effectivement réimprimer quelquefois 2 fois les mêmes pages, mais sur un papier différent. Et là après, au moment de la construction, si tu regardes la vidéo numéro 1, l'épisode numéro 1 de la construction de ce junk là, tu verras que voilà, j'ai essayé de m'organiser de la sorte. Je suis peut-être pas forcément très claire dans mes explications, mais voilà, donc là j'insère tout ce que je peux. Alors ça c'est un peu grand. Donc ici je vais remettre une petite pochette, là c'est un peu grand aussi. Alors là j'ai ça. Et là maintenant j'utilise tout ce que j'ai vraiment en termes de petit embellissement. Aventure, là ça irait pas trop ici. Aventure. Là, ça pourrait aller comme ça. Et là-dessus. Et là-dessus. Dessus. Parce que si je colle, et ben voilà, ça va être sympa. Par contre, peut-être plus ici. Ok. Allez. Donc, Jocelyne, j'espère avoir répondu à peu près à ta question. Hein, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas réponse à tout. Hein, ça, c'est... Il y a des choses tellement personnelles, des idées tellement personnelles, des goûts également. Hop. Donc là, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que nous sommes sur l'épisode numéro 5. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Sur l'épisode numéro 5, il y aura probablement un épisode numéro 6 qui sera peut-être vraiment dédié au final de chez Final, peut-être à la présentation du junk tout simplement à la fin, complètement abouti.
Là, ce que je peux vous dire, c'est que je ne vais pas être à la maison pendant un certain temps. Donc, je vais faire une coupure, une coupure scrap qui va aussi peut-être me faire du bien. Et je reviendrai après. Alors, ça va être plus sur après mes retours de périple, on va dire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais être absente un certain temps. Mais là, c'est parce que je ne serai pas du tout à la maison. Et je penserai bien à vous, il n'y a pas de souci. Si je fais des petites trouvailles ou des petites choses comme ça, je vous les présenterai au retour. Je sais que là, on va partir sur Pau à la fin du mois. On va s'arrêter chez Emmaüs. Donc, il y a de très très fortes chances, peut-être, pour que je vous présente des petites choses que je vais avoir trouvées là-bas. Hein, ça, c'est pas exclu. Mais là, après la diffusion de cette vidéo-là, ma nièce, ça va être un peu partie, un peu non disponible. Là, par contre, ici, I wait. Si je mets ça comme ça. Mais bon, là, c'est vrai que je suis en phase de chercher, d'essayer de m'organiser un maximum pour tout terminer. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile dans le sens où je veux rien oublier. Bon, allez, ça, je vais le laisser comme ça. Admettons. Ici. Alors, ici. Là, j'ai des petites pochettes. Petites pochettes que je vais mettre comme ceci. Là, c'est trop grand. Là, j'aurais presque pu le mettre ici, ouais, en dessous. Voilà, là, je vais faire un petit collage comme ça. Un petit collage comme celui-ci. Je vais pas décorer toutes les pages. Je vais en laisser des neutres, hein, complètement neutres. Parce que la personne qui va vouloir se l'approprier, il ne faut pas qu'il y ait, à mon sens, trop de choses. Là, je lui installe juste des choses pratiques. Enfin, je lui installe. Je sais même pas si enfin, globalement, j'aimerais bien le vendre, celui-ci. J'aime bien en vendre un de temps en temps pour pouvoir ne pas les faire pour rien, en fait, hein, tout simplement. Parce que sinon, si je commence à tous les accumuler dans la loge, arrivera un moment donné où là, je n'aurai définitivement plus de place. Donc là, on pose des petites choses comme ça. Ici, à l'intérieur, pourquoi pas. Donc ça, après, hein, tout ça, hein, comme je vous le disais, on va continuer. Là, je vais mettre un petit ticket, admettons, pour juste, hop, voilà, signifier que... Et encore, voilà, je vais juste en mettre un comme ça. Ici, là, je vais mettre des petites choses. Là, par contre, ça s'est décollé. Là, je vais mettre plein de petites décorations ensuite. Hein. Ça va pas rester, par contre, neutre. Toutes ces petites choses-là ne vont pas rester neutres. Hein. Mais chaque chose en son temps. J'ai paumé un truc. Alors, ensuite, on tourne. Là. Je choisis pas. Je vais là où je suis guidée. Alors, par exemple, ça comme ça. Pourquoi pas. Alors, je vais peut-être le liserai en haut, oui. Non, en bas. Alors ça, c'est la partie vraiment très très sympa et on va dire plus détente parce que là, on laisse aller et on se prend pas la tête, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas trop à réfléchir, c'est que là, concrètement, j'essaie de poser un maximum de choses. Et
quand mes yeux se reposeront sur le junk, à tête reposée, quelquefois ça permet des petites pauses comme ça pour quand vous créez un junk, à un moment donné vous butez, vous ne savez plus où vous en êtes. Et là où vous dites ça y est, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien, laissez tomber un petit pet. Et puis quand vous allez vous repencher dessus, vous allez vous dire ah mais oui mais ça tiens pourquoi je mettrais pas ça comme ça et tout un tas de choses. Donc il faut vraiment quelquefois s'accorder un petit peu de temps. Donc là vous voyez ici là j'ai des petites pochettes comme ça. Donc ça je vais les laisser, je vais en imbriquer quelques-unes dedans. Là ici par contre ça, celle-ci avec direct des petites pochettes comme ça, là je vais les coller. Alors je vais repartir peut-être un petit peu en avant. Donc là c'est bon. Admettons, tiens ici. Alors je pourrais en disposer une comme ça ou une ici comme ça, tout en sachant que là comme ça les tickets c'est pas forcément évident, donc il vaut mieux les mettre dans ce sens, ou alors j'en mets deux comme ça. Ouais, je peux peut-être en mettre deux comme ça. Je vais faire le choix de les poser l'une au-dessus de l'autre. Alors dans ces tags là par contre je suis en train de me dire est-ce que ceux-là rentreront? Oui. Allez ici, hop, j'aurai un petit tag. Ici, est-ce que j'en ai un autre comme ça? Oui. Alors celui-ci, ça va pas aller. Bon, j'en mettrai un autre, c'est pas grave. Ah, je vais peut-être mettre celui-ci plus. Alors. Clac. Ah oui, cet après-midi, par contre, on risque d'aller à Nose également. Donc, il y aura peut-être des petits retours, oui, comme ça, là, vite fait. Ça dépend tout ce que je fais. Enfin, tout dépend de ce que je vais trouver. Hein. Je vais pas m'enflammer. Tout dépend de ce que je vais trouver. J'adore cette carte-là, je la trouve super mignonne. Alors, ici, si je le mets, est-ce que je peux quand même le mettre, le glisser? Là, c'est que j'avais fait du collage. Allez, je vais laisser mon petit nœud comme ça. Ensuite, alors ensuite, ici, pourquoi pas. Là, je vais peut-être privilégier du vert. Là, j'ai une grosse enveloppe comme ça. Et cette enveloppe, oui, je la mettrai bien dans ce sens. Alors, ah oui, mais j'ai le... Donc, celle-ci. Alors, j'essaie de trouver une face. Une page peut-être un petit peu plus cartonnée. Voilà, ici, elle, je vais la caler là, comme ça, cette enveloppe. Et là, je vais mettre pour l'instant, juste. Ah ben, j'ai un, voilà, un trombone avec un sapin. C'est pas beau, ça? Allez, hop, ça. Tac, je vais mettre le trombone. Oh, ben c'est pas possible, j'ai des mains de... Oui, oui, des mains de... Ok, donc là, je vais mettre ici le petit trombone. Alors, voilà. Et là, bah, ce que je ferai, je mettrai une petite breloque ou quelque chose avec le petit sapin. Mais je trouve que c'est pas... Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Non, non, je pense que je vais préférer peut-être pour l'instant
Je vais peut-être préférer juste un petit trombone que je viendrai hop, décorer après. Là, je vais juste laisser ça comme ça. Voilà. Juste ça. Et comme ça, j'aurai... Il faut que juste que je me souvienne que j'ai quelque chose à ajouter ici. Alors, ensuite, de ce côté-là. Alors, ça, je verrai bien. Voilà, une petite déco comme ça, tout simplement. Là, ça me fera une grande pochette. Et là, je verrai bien ça comme ça. Donc ça, ici, je vais le décaler un petit peu. Là, c'est bon. Donc là, évidemment, je mets pas de colle, hein. Là, si je vois qu'ici, il m'en manque, j'en rajoute un petit peu. Comme ça. Et puis là, petite taille ici. Bon, je vais en mettre qu'un pour l'instant. Alors, allez, j'en installe encore un ou deux autres avec vous. Et puis après, on passera, enfin on continuera, je continuerai toute seule. Là, je vais juste coller voilà, des petits trucs comme ça. Petite boussole. Petite boussole ici. Ensuite, là, je vais encore avoir deux autres pochettes. Là, sur celle-ci, une, deux. Alors, admettons, là, on peut très bien aussi poser une. Alors, ça, je suis dans les verts. Dans les verts, est-ce que j'ai encore du grand vert? Ouais. Voilà, pour le petit rappel ici, comme ça. Et celle-ci, ici. Alors. Ok. Allez, je pose celle-ci et on va s'arrêter là. Là, vous avez compris un petit peu le cistus. Et puis, je cherche une. Oui, voilà, celle-ci. Je vais juste la mettre comme ça. On va peut-être poser un ou deux onglets. Un petit ici et une petite là. Donc par contre, le prochain junk que l'on réalisera, il y aura beaucoup plus de, on va dire, peut-être pop-up, pas pop-up, mais un petit peu plus de travail comparé à celui-ci. Celui-ci, c'est juste des pages, quelques décos intérieurs, des petites pochettes, mais sur le prochain, on travaillera un tout petit peu plus certaines choses. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que là, on est vraiment resté sur quelque chose de très très simple, on va dire. Très très simple.
Alors, ça ici, je vais mettre... Non. Alors, ça... Et là, ici, ça me... Alors, tiens, admettons, si l'on commençait à insérer alors celui-ci, on va mettre celui-ci. Ouais, celui-ci s'accordera beaucoup mieux. Donc là, ce sont les petits onglets. Les petits onglets, tout simplement. Là, j'essaie toujours de choisir ce qui va s'accorder mieux avec la page. Alors que je fasse gaffe à pas en coller deux en même temps. Et là, je le pose ici. Voilà, un petit onglet comme ceci. Et puis, on va en mettre un autre. Alors, celui-ci, je vais essayer de choisir une page sur laquelle il pourrait s'adapter pas mal. Là, pourquoi pas. Oh, oui. Oh, bon, Agnès, il faut que tu arrêtes. Là, c'est le message. Quand ça commence à vous filer entre les doigts, la colle, c'est qu'il faut s'arrêter. Voilà, alors pour l'instant, je vais donc stopper là pour passer en mode vacances. Pardon, pour passer en mode vacances, je vais stopper là pour l'instant. Et puis je vous retrouverai d'ici une bonne semaine et demie. N'ayez pas, ne vous inquiétez pas, si vous ne me voyez pas, si vous ne m'entendez pas, je reviendrai. Oui, je préfère vous dire une semaine et demie parce que là on va partir hein, carrément. Alors peut-être que je sais pas, au détour d'une visite ou de quoi que ce soit, je pourrais peut-être vous faire une micro vidéo ou vous poster quelque chose sur l'espace communauté. N'hésitez pas à aller le voir, pensez-y en tout cas. Et puis on se retrouvera bientôt après nos périples, nos nombreux périples. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter de continuer ou de passer ou de débuter de très très bonnes vacances. Le mois d'août va vite passer. C'est une certitude maintenant. Je suis déjà en vacances depuis une semaine, donc autant vous dire que ça filoche beaucoup trop vite. Et on se retrouvera évidemment, bien sûr, pour le terminer, ce Junk Journal sur le thème du camping sauvage. Plein de gros bisous à vous. Portez-vous très très bien et bonnes vacances. Ciao!